Au nombre des sujets de crispation, l'affaire Madougou et les accusations de déstabilisation. La présence supposée de Pascal Tigri à Lomé va sans doute aggraver la tension. Au Bénin, 5 jours après la tentative de coup d'État qui a ébranlé le pouvoir du président Patrice Talon, une question se pose toujours, où se trouve le meneur de ce putsch manqué? Selon des informations publiées par le journal Jeune Afrique, ce mercredi 10 décembre, le lieutenant-colonel Pascal Tigri aurait trouvé refuge à Lomé, dans la capitale togolaise. Pour l'instant, pas de confirmation ni de démenti de la part des autorités togolaises. Mais, la présence du lieutenant-colonel Pascal Tigri à Lomé, si elle était confirmée, pourrait affecter les relations déjà tendues entre les deux pays. En effet, entre le Bénin et le Togo, les relations sont loin d'être cordiales. Les sujets de crispation sont nombreux. Il y a, pour commencer, l'affaire Rekia Madougou, l'ancienne conseillère du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, et figure de l'opposition béninoise. En décembre 2021, elle a été condamnée par la justice béninoise à 20 ans de prison pour financement du terrorisme. La médiation de certains dirigeants ouest-africains, dont celle du président ivoirien Alassane Ouattara, n'a pas permis d'obtenir sa libération. Un député béninois, Rachidik Badamassi, a, quant à lui, affirmé en 2021 que des propositions de plusieurs milliards de francs CFA lui ont été faites, au Togo, pour participer à un plan de déstabilisation du Bénin. Sans pour autant brandir la moindre preuve. Le pouvoir béninois soupçonne donc le Togo de manœuvres de déstabilisation. Je me souviens qu'il y a 1 an ou 2, le président Talon avait fait une sortie dans laquelle il accusait, sans le nommer, le Togo d'être à l'origine d'un certain nombre de perturbations sociopolitiques au Bénin. Cette situation de discorde latente semble perdurer et s'accentuer au vu des développements que nous observons, à la suite de la tentative de coup d'État qui a eu lieu cette semaine à Cotonou, explique David Dosset, une des figures de la société civile togolaise. Dissension sur la crise avec les pays de l'AES. Autre motif de crispation, l'enlèvement à Lomé, en août 2024, du cyberactiviste Steve Amoussou, connu sous le pseudonyme de Frère Unvi. Enlevé et conduit ensuite à Cotonou. Tout comme lui, plusieurs opposants, journalistes et activistes, critiques du pouvoir béninois, ont trouvé refuge au Togo. Enfin, il existe un désaccord flagrant entre Cotonou et Lomé sur la gestion de la crise avec l'Alliance des États du Sahel, AES. Alors que le Togo se montre conciliant et s'est rapproché de ces pays, le Bénin a adopté une posture plus ferme, se montrant même favorable à une intervention de la CEDEAO contre les militaires qui venaient de renverser le président Mohamed Bazoum, en juillet 2023, au Niger. Paul Amegakpo, qui dirige l'Institut Tamberma pour la gouvernance, regrette la crispation des relations entre les deux pays. L'ensemble de ces faits montre que les deux pays ne développent pas une relation de bon voisinage, de fraternité, d'amitié, au sommet de l'État, nonobstant les proximités entre les peuples béninois et togolais qui partagent plusieurs réalités sociologiques, culturelles et même anthropologiques avec des ethnies qui se trouvent de part et d'autre de la frontière qui sépare le Togo et le Bénin. Depuis l'accession du président Patrice Talon au pouvoir, en 2016, rares sont les occasions où l'on trouve les deux dirigeants des deux pays ensemble, dans des relations diplomatiques et de bon voisinage, explique l'expert. La présence supposée du lieutenant-colonel Pascal Tigri dans la capitale togolaise va sans doute aggraver la crispation entre les deux pays. Jusque-là, pas de réaction de la part des autorités togolaises sur cette présence. Un silence qui s'assimile à un embarras, selon une source jointe par la DW. Plusieurs personnes sont mortes dans le coup d'État déjoué du 7 décembre au Bénin, selon les autorités, où certains des auteurs sont encore en fuite alors que la vie a repris un cours quasiment normal dans la capitale économique Cotonou depuis ce 8 décembre. À l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement béninois a fait le compte-rendu détaillé des événements du 7 décembre. Il explique que tôt dimanche matin, de violents affrontements ont opposé les mutins et la garde républicaine à la résidence du président Patrice Talon, faisant des victimes des deux côtés, sans en préciser le nombre exact. Le gouvernement a fait aussi état du décès de l'épouse du directeur du cabinet militaire du président, le général Bertin Bada, mortellement blessé, quelques heures plus tôt dans un autre assaut mené par les putschistes. Devant le palais présidentiel du Bénin, après le coup d'État déjoué du 7 décembre 2025. Les autorités de Cotonou ont aussi expliqué que le groupuscule de soldats ayant organisé la mutinerie, après avoir brièvement tenu la télévision nationale, se sont retranchés dans une base militaire, à Togbin, située dans un quartier résidentiel. C'est pour éviter des affrontements à l'arme lourde et des victimes collatérales que la décision a été prise de faire des frappes ciblées, et que le Bénin a été aidé pour cela par le Nigeria voisin. Le gouvernement ajoute qu'un déploiement de troupes nigérianes au sol a permis de reprendre la base dans la nuit de dimanche à lundi, et que des soldats ivoiriens sont également arrivés à Cotonou. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avait annoncé dès dimanche soir de son côté l'envoi de renforts militaires de 4 pays de la région, sans indiquer le nombre d'hommes, pour soutenir le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin, et préserver l'ordre constitutionnel. Dimanche soir, le président Patrice Talon avait assuré que la situation était totalement sous contrôle. Mais, ce n'est qu'au petit matin que 2 hauts gradés, le chef d'état-major de l'armée de terre, Abou Issa et le chef d'état-major de la garde nationale, Faïzou Gomina,
pris en otage par les mutins retranchés, ont pu être libérés, dans la ville de Tchaourou, centre, à plus de 350 km de Cotonou. Nous n'avons plus aucun officier en otage, ils sont tous libérés, a affirmé ce 8 décembre à l'AFP une source militaire, qui ajoute que des putschistes ont pris la clé des champs, ce qu'a confirmé le gouvernement, alors que le ratissage de poursuit. Ce 7 décembre, des sources militaires faisaient état d'une douzaine de mutins arrêtés. Selon une source proche du dossier, leur leader, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, fait partie de ceux qui sont en fuite. Le principal parti d'opposition, les démocrates, exclus du scrutin présidentiel de 2026, a dit rejeter toute prise du pouvoir par les armes et condamne avec la dernière rigueur ces actes qui n'honorent pas notre pays, dans un communiqué publié ce 7 décembre. Cet événement ignoble et dramatique indique une fois encore la nécessité pour tous les acteurs politiques de notre pays de privilégier le dialogue, a écrit cette formation politique. Nous devons tirer les enseignements de ces événements pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais, a de son côté déclaré Patrice Talon, cité dans le communiqué du Conseil des ministres. Au nombre des sujets de crispation, l'affaire Madougou et les accusations de déstabilisation. La présence supposée de Pascal Tigri à Lomé va sans doute aggraver la tension. Au Bénin, 5 jours après la tentative de coup d'État qui a ébranlé le pouvoir du président Patrice Talon, une question se pose toujours, où se trouve le meneur de ce putsch manqué ? Selon des informations publiées par le journal Jeune Afrique, ce mercredi 10 décembre, le lieutenant-colonel Pascal Tigri aurait trouvé refuge à Lomé, dans la capitale togolaise. Pour l'instant, pas de confirmation ni de démenti de la part des autorités togolaises. Mais, la présence du lieutenant-colonel Pascal Tigri à Lomé, si elle était confirmée, pourrait affecter les relations déjà tendues entre les deux pays. En effet, entre le Bénin et le Togo, les relations sont loin d'être cordiales. Les sujets de crispation sont nombreux. Il y a, pour commencer, l'affaire Rekia Madougou, l'ancienne conseillère du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, et figure de l'opposition béninoise. En décembre 2021, elle a été condamnée par la justice béninoise à 20 ans de prison pour financement du terrorisme. La médiation de certains dirigeants ouest-africains, dont celle du président ivoirien Alassane Ouattara, n'a pas permis d'obtenir sa libération. Un député béninois, Rachidik Badamassi, a, quant à lui, affirmé en 2021 que des propositions de plusieurs milliards de francs CFA lui ont été faites, au Togo, pour participer à un plan de déstabilisation du Bénin. Sans pour autant brandir la moindre preuve. Le pouvoir béninois soupçonne donc le Togo de manœuvres de déstabilisation. Je me souviens qu'il y a 1 an ou 2, le président Talon avait fait une sortie dans laquelle il accusait, sans le nommer, le Togo d'être à l'origine d'un certain nombre de perturbations sociopolitiques au Bénin. Cette situation de discorde latente semble perdurer et s'accentuer au vu des développements que nous observons, à la suite de la tentative de coup d'État qui a eu lieu cette semaine à Cotonou, explique David Dosset, une des figures de la société civile togolaise. Dissension sur la crise avec les pays de l'AES. Autre motif de crispation. L'enlèvement à Lomé, en août 2024, du cyberactiviste Steve Amoussou, connu sous le pseudonyme de Frère Unvi. Enlevé et conduit ensuite à Cotonou. Tout comme lui, plusieurs opposants, journalistes et activistes, critiques du pouvoir béninois, ont trouvé refuge au Togo. Enfin, il existe un désaccord flagrant entre Cotonou et Lomé sur la gestion de la crise avec l'Alliance des États du Sahel, AES. Alors que le Togo se montre conciliant et s'est rapproché de ces pays, le Bénin a adopté une posture plus ferme, se montrant même favorable à une intervention de la CEDEAO contre les militaires qui venaient de renverser le président Mohamed Bazoum, en juillet 2023, au Niger. Paul Amegakpo, qui dirige l'Institut Tamberma pour la gouvernance, regrette la crispation des relations entre les deux pays. L'ensemble de ces faits montre que les deux pays ne développent pas une relation de bon voisinage, de fraternité, d'amitié, au sommet de l'État, nonobstant les proximités entre les peuples béninois et togolais qui partagent plusieurs réalités sociologiques, culturelles et même anthropologiques avec des ethnies qui se trouvent de part et d'autre de la frontière qui sépare le Togo et le Bénin. Depuis l'accession du président Patrice Talon au pouvoir, en 2016, rares sont les occasions où l'on trouve les deux dirigeants des deux pays ensemble, dans des relations diplomatiques et de bon voisinage, explique l'expert. La présence supposée du lieutenant-colonel Pascal Tigri dans la capitale togolaise va sans doute aggraver la crispation entre les deux pays. Jusque-là, pas de réaction de la part des autorités togolaises sur cette présence. Un silence qui s'assimile à un embarras, selon une source jointe par la DW. Plusieurs personnes sont mortes dans le coup d'État déjoué du 7 décembre au Bénin, selon les autorités, où certains des auteurs sont encore en fuite alors que la vie a repris un cours quasiment normal dans la capitale économique Cotonou depuis ce 8 décembre. À l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement béninois a fait le compte-rendu détaillé des événements du 7 décembre. Il explique que tôt dimanche matin, de violents affrontements ont opposé les mutins et la garde républicaine à la résidence du président Patrice Talon, faisant des victimes des deux côtés, sans en préciser le nombre exact. Le gouvernement a fait aussi état du décès de l'épouse du directeur du cabinet militaire du président, le général Bertin Bada, mortellement blessé, quelques heures plus tôt dans un autre assaut mené par les putschistes. Devant le palais présidentiel du Bénin,
après le coup d'État déjoué du 7 décembre 2025. Les autorités de Cotonou ont aussi expliqué que le groupuscule de soldats ayant organisé la mutinerie, après avoir brièvement tenu la télévision nationale, se sont retranchés dans une base militaire, à Togbin, située dans un quartier résidentiel. C'est pour éviter des affrontements à l'arme lourde et des victimes collatérales que la décision a été prise de faire des frappes ciblées, et que le Bénin a été aidé pour cela par le Nigeria voisin. Le gouvernement ajoute qu'un déploiement de troupes nigérianes au sol a permis de reprendre la base dans la nuit de dimanche à lundi, et que des soldats ivoiriens sont également arrivés à Cotonou. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avait annoncé dès dimanche soir de son côté l'envoi de renforts militaires de 4 pays de la région, sans indiquer le nombre d'hommes, pour soutenir le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin, et préserver l'ordre constitutionnel. Dimanche soir, le président Patrice Talon avait assuré que la situation était totalement sous contrôle. Mais, ce n'est qu'au petit matin que 2 hauts gradés, le chef d'état-major de l'armée de terre, Abou Issa, et le chef d'état-major de la garde nationale, Faïzou Gomina, pris en otage par les mutins retranchés, ont pu être libérés, dans la ville de Tchaourou, centre, à plus de 350 km de Cotonou. Nous n'avons plus aucun officier en otage, ils sont tous libérés, a affirmé ce 8 décembre à l'AFP une source militaire, qui ajoute que des putschistes ont pris la clé des champs, ce qu'a confirmé le gouvernement, alors que le ratissage de poursuit. Ce 7 décembre, des sources militaires faisaient état d'une douzaine de mutins arrêtés. Selon une source proche du dossier, leur leader, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, fait partie de ceux qui sont en fuite. Le principal parti d'opposition, les démocrates, exclus du scrutin présidentiel de 2026, a dit rejeter toute prise du pouvoir par les armes et condamne avec la dernière rigueur ces actes qui n'honorent pas notre pays, dans un communiqué publié ce 7 décembre. Cet événement ignoble et dramatique indique une fois encore la nécessité pour tous les acteurs politiques de notre pays de privilégier le dialogue, a écrit cette formation politique. Nous devons tirer les enseignements de ces événements pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais, a de son côté déclaré